Hola, hello, j'espère que vous allez bien. Bonne année 2022 et bienvenue sur cette chaîne pour de nouvelles aventures en 2022. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour cette nouvelle année? Que de belles choses. Déjà, essayez de survivre à l'année. J'ai pas envie d'être pessimiste, mais en ce moment, la période, elle est pas jojo. Donc déjà, si vous arrivez à être heureux, à avoir la santé, à profiter de vos proches et à mener à bien vos projets, que ce soit vos études, votre travail, votre recherche d'emploi, ou peu importe ce que vous faites, parce que le travail c'est important, mais il n'y a pas que ça dans la vie, et c'est déjà très bien. Effectivement, si vous arrivez à mener à bien des projets qui sont beaucoup plus imposants, tant mieux pour vous. Mais déjà, faire de son mieux, je pense, en 2022, c'est ce que je peux vous souhaiter, et soyez bienveillants avec vous-même. Moi, vraiment, c'est mon mot d'ordre pour l'année 2022, c'est la bienveillance, le self-love, penser à moi, faire de mon mieux, et juste m'écouter, parce que dans la vraie vie, on ne peut pas non plus faire trop de choses, surtout dans cette période qui malheureusement nous empêche de faire tout ce qu'on veut faire. Donc voilà, j'espère que tout se passera bien pour vous et je vous envoie plein d'ondes positives en cette nouvelle année. Est-ce que ça se voit au premier plan qu'il y a deux petites oreilles trop mignonnes ici? Je vous présente un de mes chats que vous voyez très brièvement. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo qui est beaucoup plus détente que d'habitude. On va pas parler d'auto-entrepreneuriat, il n'y aura pas des termes juridiques comme j'ai pu faire récemment. On va juste se poser dans mon atelier et je vais vous présenter des petits outils que j'aime bien utiliser. Première chose que j'ai envie de vous présenter, et on va commencer par ce secteur ici qui est le bureau. En fait, lorsque je travaille dans mon atelier, je travaille vraiment ici. C'est là où j'ai du coup mon ordinateur. Mon dernier achat que j'ai pu faire, c'est un trépied horizontal, ce qui permet en fait de filmer et d'avoir des vues de haut lorsque tu réalises tes illustrations. C'est vraiment un achat que je vous recommande de faire, que je trouve ça vraiment hyper pratique pour partager du contenu de façon ultra fluide, et c'est ultra simple à faire. Typiquement, tu fais une illustration, tu mets ton téléphone dedans, tu appuies sur play, tu fais ton illustration, c'est terminé. Voilà, il suffit que tu mettes en mode time-lapse et tu peux de suite faire du contenu de façon ultra simpliste. Donc vraiment, moi je vous recommande ça. J'utilise beaucoup du coup pour faire des stories, pour faire des TikTok et même pour faire d'autres types de contenus comme j'ai pu en faire par exemple sur YouTube. Celui que j'ai acheté, c'est pas le meilleur. Je vous mettrai la référence en barre d'infos en ne vous conseillant pas ce modèle pour le coup. Essayez peut-être de trouver des alternatives. Il n'est pas très maniable. Dès que c'est un peu mal placé, il faut déplacer toute la structure. Donc je pense que c'est peut-être plus intéressant de se tourner vers des alternatives avec un bras qui est complètement amovible et qui soit complètement souple. Un autre outil que je vais vous présenter aussi, enfin plutôt un petit objet, c'est cette petite planche en bois que j'ai acheté chez Ikea et qui est tout simplement un support pour téléphone portable. Mais moi, je l'utilise notamment pour mon iPad et je trouve ça vraiment pratique lorsque tu veux avoir une sorte de double écran, lorsque tu veux travailler. En parlant d'iPad, je vais vous présenter du coup ma coque qui est d'ailleurs 100% assortie à mon pull, qui est une coque que j'ai achetée sur Amazon. Alors non, je porte pas Amazon dans mon cœur et voilà, je fais littéralement 2 commandes dans l'année sur Amazon, donc je ne pense pas que c'est à cause de moi qu'il y a un effondrement climatique. Mais dans tous les cas, je pense que pour ce type d'objet, il n'y a pas 40 millions d'alternatives. J'ai eu beaucoup de questions sur cette coque. Beaucoup d'entre vous me demandaient d'où est-ce qu'elle vient. Et c'est vrai qu'elle est assez pratique parce que tu peux ranger du coup le stylet directement à côté. Maintenant qu'on a un peu fait le tour des objets qui sont ici autour de mon bureau, on va passer à l'ordinateur. Maintenant, je vais vous parler des applications que j'utilise sur mon ordinateur. Avant de commencer, est-ce qu'on ne mettrait pas un peu de lumière ? Oui, je pense que c'est un peu plus cosy là, il est à peine 16h, il fait déjà tellement sombre. Du coup, je vais vous parler des applications que j'utilise sur mon ordinateur et je vais commencer par le sponsor de cette vidéo. Je voulais remercier Clean My Mac de sponsoriser cette vidéo. Si vous ne connaissez pas Clean My Mac, il s'agit d'un logiciel de nettoyage d'ordinateur. Si vous avez des fichiers qui encombrent votre ordinateur, si vous n'avez jamais de place et si vous avez cette chose qui est tout le temps affichée sur votre ordinateur comme moi à l'heure actuelle, je pense que Clean My Mac est une bonne solution. Si vous ne connaissez pas, en fait, il s'agit d'un logiciel qui va venir faire un nettoyage sur ton ordinateur. Il va supprimer les fichiers inutiles, les applications inutilisées et les logiciels malveillants et ça se fait de façon ultra rapide. Avant de lancer cette vidéo, j'ai lancé Clean My Mac et il m'a libéré littéralement 8 Go de données. Donc je suis trop contente parce que mon objectif, j'ai envie de libérer un maximum de données en ce moment parce que je veux réinstaller les Sims absolument. Je vous le recommande très vivement parce que
Déjà, visuellement, tu comprends très bien ce qui se passe. Lorsque tu lances une analyse, tu as vraiment accès à tous les fichiers qui sont mis en avant. Il ne va pas supprimer des fichiers sans réellement te prévenir. Tu peux vraiment voir en fait quelles sont les choses, vraiment voir en fait quelles sont les choses qui ont été retirées. Tu peux également faire ça de façon ultra rapide. Et d'ailleurs, fun fact, c'est marqué dans le brief, je vais vous le dire parce que ça peut intéresser certains d'entre vous. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont un peu dans ce milieu. Climac a gagné du coup 2 récompenses, le Red Dot Award et le UX Design Award, justement pour cette interface. Et n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, il y a un lien pour le télécharger de façon gratuite. Une autre application que j'ai envie de vous présenter et qui d'ailleurs prend beaucoup de place sur l'ordinateur à partir du moment où tu mets des fichiers dedans, c'est Notion. Pour ceux qui ne connaissent pas Notion, il s'agit d'un logiciel pour s'organiser. Si vous n'avez jamais utilisé Notion, je vous recommande soit de suivre une formation à ce sujet. Je sais qu'il y a beaucoup de formations. J'en vois d'ailleurs énormément en fait qui tournent un peu sur Instagram, de gens qui les recommandent, soit de regarder des vidéos YouTube parce que je trouve ça extrêmement dense quand même comme logiciel. Tu tombes un peu dans le truc et tu sais pas trop comment t'organiser. Moi, ça va faire 1 an que j'utilise et pour me former, j'ai regardé plein de vidéos YouTube. Je crois que ça m'a pris bien 3 semaines pour me former parce qu'il y avait tellement de choses différentes. Je trouvais ça tellement flou. Aujourd'hui, je l'utilise pour du coup organiser mes semaines, organiser mes idées de création de contenu et organiser un petit peu genre les paiements à venir, ce genre de choses, même si ça a évolué ça. Parce qu'à l'heure actuelle, j'utilise plutôt un petit carnet. Celui-ci, je vous l'avais déjà présenté dans une de mes vidéos. Il me semble que c'est dans ma dernière vidéo favori. Et j'aime beaucoup utiliser un carnet en ce moment pour l'unique raison que ça me fait du bien d'écrire et de dessiner le soir. Alors, je ne peux pas vous montrer tout mon planning pour le mois de janvier, mais en tout cas, vous pouvez voir que je me crée par exemple des petits stickers. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un TikTok à ce sujet. Et j'aime énormément créer moi-même, tu vois, mes stickers, écrire mes objectifs, faire ce genre de choses. Je trouve que ça a juste un autre rendu qu'uniquement taper sur l'ordinateur. Une autre application qui est vraiment cool, ça c'est un peu une nouvelle habitude que j'ai mis en place dans mon travail, c'est de chronométrer mes journées de travail et de chronométrer mes tâches. J'utilise pour ça l'application Toggle Track. En fait, tu peux, à partir du moment où tu fais une activité, tu peux cliquer sur Play et du coup réellement chronométrer tes activités. Pour moi, c'est un gros plus en tant que freelance parce que ça te permet vraiment de bien organiser ton temps de travail et ça te permet voilà, de voir à peu près combien de temps tu passes sur une tâche ou pas. Très souvent, par exemple, en tant que freelance, tu peux facturer autant de travail, sauf que parfois, tu n'arrives pas du tout à savoir combien de temps tu peux passer sur un projet et typiquement, ce genre d'applications peuvent vraiment t'aider. Si pendant 6 mois, tu fais tous les jours plus ou moins la même activité, tu peux, parce qu'il y a un historique dans l'application, voir en fait la moyenne sur les 6 derniers mois par rapport à tel ou tel projet et je trouve ça vraiment chouette. Moi, j'utilise surtout pour chronométrer mes journées de travail et pour réussir à arriver à un certain nombre d'heures. J'utilise notamment cette habitude parce que lorsque je travaillais avec ma cousine qui est en télétravail, elle utilise une autre application qui s'appelle Teametrix afin de pouvoir chronométrer son temps au sein de la boîte. C'est un peu le même principe. Moi, je l'ai utilisé pendant quelques temps, mais je préfère Toggle, mais je vous le partage. Et maintenant, on va passer à cette partie de l'atelier et je vais notamment vous montrer ce petit trépied que j'ai acheté pour prendre des photos solo et vous révéler une de mes astuces. Le trépied est petit comme ça et en fait, tu peux accrocher ton téléphone à ce niveau-là. Et ce qui est assez pratique, c'est que soit effectivement, tu vas faire une photo avec la petite télécommande qui est présente ici, soit si comme moi, tu n'es pas trop à l'aise à l'idée de poser et de te prendre en photo à distance, l'astuce en fait va consister à lancer une vidéo. Moi, c'est un truc que je fais de temps en temps. Tu poses vite fait ton trépied sur une poubelle, tu lances une vidéo, tu restes littéralement 15 secondes devant et puis tu reprends ton téléphone discrètement et tu repars. Et tu n'as plus qu'à faire une capture d'écran pour avoir ta meilleure photo. J'ai pas vraiment d'autres outils à vous présenter si ce n'est une dernière chose que j'ai envie de vous présenter qui est de ce côté de l'atelier. Une petite astuce qui est un petit truc en plus, mais ça peut être utile. N'hésitez pas à utiliser des rangements à couverts pour vos produits pour la boutique. Moi, j'utilise ça notamment pour ranger mes cartes de remerciement. Je trouve que c'est un bon format, ça permet vraiment de bien organiser. Vous allez dans n'importe quel magasin, Ikea, Casa, etc. Et vous pouvez organiser assez facilement vos affaires. Je termine cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu.
Ça a été une vidéo un peu plus relax que d'habitude, mais c'est cool aussi ce genre de format. Je sais pas du tout si l'éclairage est bon, je peux peut-être rapprocher ça. I don't know, je pense que c'est ok. En tout cas, je suis très contente d'avoir passé l'année 2021 avec vous. Merci de m'avoir soutenue pendant cette année, que ce soit sur ma chaîne ou sur mon compte Instagram ou via ma boutique. Je vous avoue que j'ai quand même un petit peu un retour en demi-teinte par rapport à ma créativité pendant l'année 2021. Je pense que je me suis un peu reposée sur certaines facilités. J'ai eu de très très beaux contrats en 2021 et j'ai notamment eu des très belles rentrées d'argent. Et je pense que c'est ce qui m'a un peu fait me dire que j'ai pas besoin de trop bosser pour certaines choses et je pense pas que j'étais la plus créative possible, mais là je suis dans une nouvelle année, dans une nouvelle dynamique et j'ai vraiment envie de créer beaucoup plus. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram si ça vous intéresse et on se dit à très bientôt. Soyez prudents, faites attention à vous savez quoi, faites-vous tester et à bientôt. Ciao.